Bonjour, donc je m'appelle le docteur Olivier Brachat, je suis dermatologue à Paris et aujourd'hui on va parler des grains de beauté et en particulier des grains de beauté qui risquent de se transformer en cancer. Donc par grains de beauté, on n'entend pas les toutes petites taches brunes qu'on peut avoir sur les bras, les jambes ou disséminées sur le corps, mais des grains de beauté qui correspondent à une tache brune d'environ 3-4 mm à peu près de large. Pour simplifier, là où l'affaire devient un petit peu plus ennuyeuse, c'est quand les grains de beauté sont au-delà de 4 à 5 mm de diamètre. Et il faut les montrer régulièrement à un dermatologue qui va les regarder soit de façon macroscopique, en regardant la totalité des grains de beauté à l'œil, soit avec un petit appareil qui s'appelle le dermatoscope. Donc le dermatoscope, c'est ce petit appareil qui est devenu indispensable à l'exercice de la dermatologie. C'est un appareil qui, posé sur la peau, va permettre de regarder, en transilluminant, la structure interne du grain de beauté. On voit le grain de beauté magnifié 10 fois, un petit peu comme à travers un microscope. Donc lors d'un examen des grains de beauté, on va regarder la totalité du corps, on va vérifier, déjà sélectionner ceux qui ont l'air d'être plus suspects que les autres, et ensuite les regarder donc avec cet appareil un par un. On voit leur structure, on voit l'architecture du grain de beauté, on voit des massifs cellulaires, on voit des images qui permettent de déterminer si tel ou tel grain de beauté est totalement bénin et calme, ou si au contraire il présente un risque, ou si même carrément il a déjà commencé à se cancériser. Quand il y a un risque, quand on a repéré un grain de beauté qui paraît vraiment suspect, eh bien on le retire. Alors pourquoi est-ce qu'on retire les grains de beauté? Pourquoi s'énerver comme ça sur des grains de beauté? Il faut savoir que le mélanome, donc, qui est le cancer qui est lié au pigment de la peau, est le plus violent de tous les cancers. Pas seulement de tous les cancers de la peau, mais de tous les cancers. C'est un cancer qui est fortement métastatique, quasiment mortel, mortel dans la quasi-totalité des cas, et pour lequel il y a actuellement très peu de thérapeutiques. D'où l'intérêt de la prévention et de retirer à temps les lésions qui ont l'air de vouloir s'emballer ou celles qui ont simplement commencé à se cancériser. Donc le traitement des grains de beauté est simple, il suffit de retirer le grain de beauté qui est suspect. C'est une petite intervention qui se fait en cabinet, qui se fait en moins d'un quart d'heure, qui laisse une cicatrice en général très peu visible, sauf sur le dos où là les cicatrices peuvent être un peu plus marquées. Le grand avantage, c'est que le grain de beauté n'est plus sur le sujet, donc il ne peut plus se cancériser ultérieurement. On l'envoie au laboratoire, donc on sait exactement ce qu'on a retiré, c'est-à-dire savoir s'il faut s'inquiéter pour les autres ou pour celui qui a été retiré. Et par ailleurs, eh bien, on a fait un travail de prévention qui est simple et efficace sur, je vous rappelle, le cancer qui est de très loin le plus grave de tous les cancers humains. On peut se poser la question à quel moment on doit montrer ces grains de beauté. Alors en théorie, une fois par an, quand on en a un certain nombre en tout cas, le médecin en fait une sorte de cartographie et les vérifie et voit s'il y a une évolution d'une année sur l'autre. Sinon, quiconque voit un grain de beauté se modifier, changer de taille, devenir plus irrégulier, des couleurs variées, et irrégulières également, une certaine inhomogénéité, des contours qui deviennent irréguliers, une asymétrie et une augmentation en taille. Tout ça sont des signes qui doivent vous faire prendre rendez-vous chez un dermatologue pour vérifier si le grain de beauté que vous avez repéré est ennuyeux ou si on peut le laisser.